souffrance. Et après que la cadette lui eut posé plusieurs fois la question, elle finit par découvrir la vérité. Sa sœur souffrait de diabète depuis longtemps. Pour ne pas inquiéter sa famille, elle ne l'avait jamais révélé à personne. Mais son insuline se trouvait dans son sac resté à l'extérieur, et la situation devenait extrêmement dangereuse. Déterminée à sauver sa sœur, la cadette reprit la plaque de plastique. Mais même en réessayant, cela ne fonctionnait toujours pas. Alors que l'aînée était sur le point de s'effondrer, elles entendirent soudain un bruit près des vestiaires. Elle l'ignorait encore, mais une employée de nettoyage travaillait toujours dans le bâtiment. Elle remarqua les sacs que les deux sœurs avaient laissés à l'extérieur. Les deux sœurs crurent qu'elles allaient enfin être secourues, mais la femme tourna son regard vers les caméras de surveillance, puis entra discrètement dans la salle de contrôle et désactiva toutes les caméras. Après avoir éliminé toute preuve éventuelle, elle revint leur demander le mot de passe du téléphone, affirmant que c'était le seul moyen d'appeler la police. Les deux sœurs crurent naïvement qu'elle était une bonne personne. Elles lui demandèrent aussitôt de récupérer le téléphone et lui promirent même une récompense une fois sortie de là. La femme de ménage afficha alors un étrange sourire. Il s'avéra qu'elle venait tout juste de sortir de prison, et comme elle avait besoin d'argent, elle n'était pas prête à laisser passer une telle occasion. Elle menaça les deux sœurs de lui révéler les codes de leur carte bancaire, sans quoi elles ne recevraient aucune aide. Mais les deux sœurs étaient descendues précisément à cause de cette bague, et elles n'avaient aucune intention de livrer leur code bancaire. Après avoir tenté en vain de les convaincre, voyant qu'aucune des deux n'était prête à céder, la femme de ménage décida de leur donner une leçon. Peu après, elle éteignit également les lumières de la piscine, puis coupa le chauffage. La température chuta rapidement. Si elles continuaient à résister dans cet endroit, elles avaient peu de chances de survivre à la nuit. N'ayant plus d'autre choix, l'aînée finit par révéler son code. La sœur aînée finit par révéler le code. Cependant, la femme de ménage n'était toujours pas satisfaite. Elle affirma que retirer l'argent prendrait du temps et déclara qu'elle ne les ferait sortir que lorsqu'elle aurait l'argent entre les mains. Mais l'état des deux sœurs empirait de minute en minute. Bientôt, minuit sonna. Toutes deux grelottaient sans arrêt sous l'effet du froid, recroquevillées dans un coin, n'osant presque plus bouger. Et la femme de ménage ne revenait toujours pas. Les deux sœurs pensèrent qu'elle avait pris la fuite. Alors qu'elles étaient sur le point de tenter de se sauver par leurs propres moyens, la femme de ménage revint de façon inattendue. Après avoir essayé de retirer de l'argent, elle découvrit que le compte était vide. Quant à la sœur aînée, qui était déjà plus faible, son état se dégradait de plus en plus. La cadette ne put que la supplier de les laisser sortir et lui expliqua que sa sœur souffrait de diabète. Même si vous ne nous faites pas sortir, au moins, donnez-nous son insuline. Mais la femme de ménage ne prêta aucune attention à ces paroles. Tant qu'elle n'obtiendrait rien en échange, elle préférait les voir mourir de froid. Après avoir dit cela, elle repartit une nouvelle fois. En voyant sa sœur trembler de manière incontrôlable, la plus jeune sortit une plaque de plastique qu'elle avait cachée sur elle et commença à l'aiguiser soigneusement. Puis elle s'approcha d'une ouverture et appela la femme de ménage pour qu'elle vienne voir. Lorsque celle-ci se pencha pour regarder, un cri de douleur lui échappa, mais la femme de ménage n'était pas facile à vaincre. Alors que les deux sœurs pensaient avoir pris l'avantage, la femme était déjà retournée dans la salle de contrôle. Après avoir rapidement soigné sa blessure, elle se dirigea vers le panneau de commande et activa le système de nettoyage de la piscine.